Bienvenue à tous sur Nouvelle Hope. Et si le colonialisme n'était pas qu'une guerre des territoires, mais aussi une guerre de l'esprit, Frantz Fanon en était convaincu. Mais qui était-il vraiment? Né en 1925 en Martinique, Fanon grandit dans une société marquée par le racisme colonial. Après avoir combattu dans les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, il devient psychiatre. En 1953, il arrive en Algérie, où il devient médecin-chef à l'hôpital de Blida. Mais face à la brutalité de la colonisation, il décide de rejoindre le Front de Libération Nationale, FLN, en côtoyant et échangeant indirectement avec plusieurs leaders, dont Karim Belkacem et Ahmed Ben Bella. Il y combat et assiste psychologiquement les soldats. Il raconte ses expériences et ses exploits dans ses œuvres, Les Damnés de la Terre et Peau Noire, Masque Blanc, qui restent incontournables pour comprendre la psychologie des colonisés et des colonisateurs, ainsi que l'aliénation psychologique et sociale. En 1960, il rencontre Kwame Nkrumah au Ghana pour discuter du panafricanisme et du soutien à la lutte algérienne. Fanon affirme que la domination coloniale détruit l'identité des colonisés en les obligeant à adopter d'autres valeurs. Il soutient que leur libération passe par une rupture violente avec les colonisateurs, une violence qu'il définit comme la réaffirmation de l'identité et de la dignité. Sa vie, malheureusement, fut brève. En 1961, une leucémie l'emporte à l'âge de 36 ans. Il laisse un lourd héritage, dont une affirmation marquante. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Dites-nous en commentaire si vous avez découvert ou non votre mission.